Allô, CST Elisabeth Borne. La trajectoire de François Braun a basculé un soir de juillet 2022 à 23h30. La Première ministre a proposé au médecin urgentiste du CHR de Metz-Thionville, syndicaliste, président de SAMU Urgences de France, de devenir ministre de la Santé et de la Prévention. J'avais participé à l'élaboration du programme santé d'Emmanuel Macron. L'homme à qui j'avais eu affaire pendant la vague du Covid, quand nous avions évacué des malades du Grand Est, m'avait convaincu qu'il était un vrai chef de guerre, rappelle le ministre. J'ai néanmoins demandé la nuit pour réfléchir. Il se tourne vers son épouse, paraplégique depuis 2011 suite à une chute d'une échelle. Il la sait parfaitement autonome, elle fait même du ski en fauteuil et, régulièrement, du parapente, mais n'ira pas contre son avis. Marielle, médecin en rééducation à la retraite, lui donne son feu vert, tout comme son frère, également médecin, et deux autres amis de la profession, contactés au milieu de la nuit. Puis vient la TNT. Pour la tromper, il passe la journée suivante sur un Lego. Un passe-temps qui m'apaise, confie-t-il. CST comme faire un puzzle. On doit se concentrer et ne penser à rien d'autre. Il achèvera ce jour-là un combi Volkswagen. Le même qu'il avait fait traverser l'Europe avec ses parents, sa sœur et son frère pour allier l'Afghanistan en 1971. Un voyage inoubliable. J'avais 9 ans. Mon frère avait lu Les Cavaliers, de Joseph Kessel. Il avait été captivé et l'avait fait lire à mon père, qui avait lancé « On part en Afghanistan ». Les préparatifs, alors que le rideau de fer était encore là, avaient duré 1 an. Mes parents, médecins et pharmaciennes de profession, n'étaient pas vraiment l'image des bourgeois de province classiques. Ils adoraient voyager. Un goût de l'aventure qu'ils ont transmis au jeune François. Je n'étais pas un bon lycéen, se souvient-il. Je préférais jouer Maxime Le Forestier ou Moustaki sur ma guitare. Ado, j'ai manifesté en sabots et chemise indienne contre l'arme nucléaire. Je voulais être vétérinaire car j'adorais la série d'Actari. 1 mois de stage chez un vétérinaire de campagne a eu raison de cette vocation. Le premier jour, nous avons dû castrer un Saint-Bernard qui était tombé dans la fosse à purin et que son propriétaire n'avait pas eu le temps de nettoyer, s'amuse-t-il. Le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, de garde au CHU de Nancy, il fait un infarctus. François Braun opte finalement, comme son père et son frère, pour la médecine. Il accompagne volontiers le premier, sapeur-pompier volontaire. J'ai tout de suite su que je voulais devenir urgentiste, glisse celui qui fut longtemps pilier droit au rugby et reste un grand fan de ce sport. En mission, il se rendra successivement en Iran suite à un tremblement de terre et en Bosnie pendant la guerre avec un convoi de l'UNICEF. J'étais un peu fou de partir comme ça dans des zones à risque en laissant ma femme, enceinte à l'époque, admet-il. Dans l'action, on ne se rend pas compte du danger. Passionné par son métier, François Braun dit se souvenir de chaque décès tragique qu'il a fallu annoncer notamment à des proches. Il garde en tête l'image de cette voiture plongée dans un canal à Nancy, après avoir raté un virage, 2 jeunes hommes sont remontés à la surface, les 2 jeunes filles coincées à l'arrière étaient mortes. Le jour de la tuerie de Charlie Hebdo,
Il était en réunion avec son ami Patrick Pelloux lorsque les tirs ont éclaté. Les deux hommes se sont précipités sur les lieux. Devant la porte, le gardien était décédé. À l'intérieur, il n'y avait plus grand-chose à faire, raconte-t-il, la gorge nouée. J'ai mis les survivantes à l'écart dans un bureau annexe et j'ai dissuadé le président François Hollande de monter. Nous sommes restés enfermés. J'ai été l'éponge de tout ce qu'elles m'ont raconté. Ce jour-là, il appelle le patron du SAMU pour lui expliquer ce qui se passe. Je lui ai demandé l'enregistrement de cette conversation, mais je n'ai toujours pas pu l'écouter à ce jour, murmure-t-il. Le soir même, François Braun aurait dû être de garde au CHU de Nancy. Il a demandé à décaler son tour d'un jour. Le lendemain, il fait un infarctus en plein service. Ce fut sans séquelles et ça m'a sauvé car, pendant 2 jours en soins intensifs puis au repos, je n'ai pas assisté à la prise d'otage de l'hypercasé ou à la marche pour Charlie. Il a fallu attendre 1 an pour que je puisse en parler. Ça reste une cicatrice. L'épreuve a créé un lien particulier entre François Braun et Patrick Pelloux. Cela ne nous empêche pas d'avoir des différends mais on ne s'engueule pas. Le ministre reconnaît la fatigue des soignants et les inquiétudes des Français quant à l'avenir de l'hôpital. Moi aussi, je suis inquiet mais il faut me laisser un peu de temps, martèle-t-il. On doit reconstruire le système de santé sur de nouvelles bases. Les besoins ont changé, il faut voir comment on y répond. On ne manque pas de lits mais de personnel soignant. Si est pourtant un métier extraordinaire. Il faut redonner envie. Je serais un jeune aujourd'hui, avec les discours qu'on entend, je ne voudrais pas faire ce métier moi non plus. Mon petit-fils de 15 ans préfère être développeur de jeux vidéo. François Braun a connu d'autres fronts. Lorsque son épouse s'inquiète de son emploi du temps sans pause, il lui répond qu'elle lui a dit d'y aller. Depuis sa nomination il n'a construit que 2 Lego, la nuit. Son préféré ? Celui que ses amis lui ont offert pour ses 60 ans. Un Millennium Falcon de Star Wars. Pas inutile lorsqu'on évolue en terrain miné. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1542, disponible jeudi 29 décembre 2022 dans les kiosques. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.